Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'établissement public de sécurité ferroviaire. Interopérabilité. Qu'est-ce donc? C'est simple. Admettons que vous vouliez prendre un train partant de Riga, en Lettonie, pour vous rendre à Lisbonne, au Portugal. Votre train va donc devoir traverser la Lituanie, la Pologne, l'Allemagne, la France, l'Espagne pour arriver au Portugal. C'est ce que font des milliers de camions chaque jour sans contrainte particulière. Sauf qu'en train, ce n'est pas si simple. Je ne comprends pas. En effet, il lui faudra être équipé d'ALSN, de PZB, de ZUB, de SHP, de KVB, d'ASFA et d'EPICAP, soit au moins 7 systèmes de signalisation différents. Il devra également être capable de circuler sous différentes tensions d'alimentation électrique, telles que le 25 kV, le 3 kV, le 15 kV Césaire 2/3 et le 1500 V, sans oublier d'être bimode pour circuler avec du carburant sur des lignes non électrifiées. Accessoirement, le train rencontrera également plusieurs écartements de rails différents, en l'occurrence 1520 mm à l'est, 1435 mm en Europe centrale et 1668 mm en péninsule ibérique. C'est tout ? Non. Le conducteur devra parler plusieurs langues pour passer les frontières, sauf à stopper le train pour changer de conducteur, voire de locomotive. Pourquoi ? Il faut remonter à loin, très loin, pour expliquer cette situation. Au gré des conflits des 19 et 20e siècles, chaque pays a opté pour des caractéristiques de réseau différents, évitant ainsi à l'ennemi d'utiliser ses infrastructures stratégiques. Malheureusement, ces différences subsistent aujourd'hui et les réseaux s'harmonisent progressivement au gré de leur renouvellement. C'est l'enjeu de l'interopérabilité. Supprimer les barrières subies par le train afin qu'il puisse circuler aussi librement qu'un camion. Pour cela, au début des années 2000, la Commission européenne a imposé des normes applicables partout en Europe, les spécifications techniques d'interopérabilité, ou STI pour les initiés. Désormais, lorsqu'un gestionnaire d'infrastructure ferroviaire fait des travaux ou crée une nouvelle ligne, ou lorsqu'un constructeur conçoit un nouveau train, il devra obligatoirement appliquer les STI. Qu'est-ce que ça change ? Un train conçu en Tchéquie, en Suède ou en Italie le sera selon les mêmes standards. Et notamment avec un seul et même système de signalisation unique en Europe. C'est l'ERTMS, soit European Rail Traffic Management System. Tout va bien alors ? En fait, pas tant que ça. D'abord, la mise à niveau des réseaux et des trains prend du temps. Une infrastructure a une durée de vie de plus de 100 ans, un train de 40 ans. Et tant que ceux-ci ne sont pas modifiés, ils bénéficient d'un droit du grand-père et peuvent rester en l'état. En attendant, l'Europe a mis en place des corridors pour le trafic de marchandises. Et puis, le temps d'évolution des normes est parfois plus rapide que le temps de conception des trains. Ce qui conduit à des exceptions. C'est ce qu'on appelle les dérogations. En gros, un droit de ne pas respecter les normes, les STI. Sauf qu'à force de délivrer des dérogations, l'exception finit par devenir la règle. J'aime pas trop beaucoup ça. Et l'interopérabilité, elle n'avance pas. C'est pour cela que ces dérogations sont de plus en plus difficiles, voire impossibles à obtenir. Nous voulons le laisser passer à 38. Bref, au lieu de déroger à la règle, il vaut mieux anticiper. Parce qu'un jour, si nous voulons voir ça, plutôt que ça, seule l'interopérabilité le permettra. Voilà, c'est tout pour cet épisode. La prochaine fois, nous parlerons des nœuds papillons. Non, pas celui-là. Pas celui-là non plus. Certes, celui-ci est moins joli, mais beaucoup plus efficace pour la sécurité. Vous avez aimé cette vidéo ? Vous avez des idées de thèmes à aborder ? Dites-le nous.